L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes présentement à la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, la 10e et grande partie. Chapitre 1, petit 5. Je répète, chapitre 1, la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, petit 5. À la naissance de Jésus, la parole est devenue chair. Elle a possédé un corps. Unis au Seigneur par la foi, nous n'avons pas seulement eu nos âmes clouées avec lui sur la croix, nos corps aussi ont été crucifiés avec lui. Il les a ainsi libérés de la puissance du péché en Christ. De la puissance du péché en Christ. Cette tente a été ressuscitée et est montée au ciel. Le Saint-Esprit demeure en. Le Saint-Esprit demeure en nous maintenant. C'est pour cela que nous pouvons dire que le Seigneur est pour le corps, pas seulement pour notre esprit et pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Le Seigneur est. Le Seigneur pour le corps, cette réalité a plusieurs significations. Le Seigneur pour le corps, cette réalité a plusieurs significations. Première signification, elle comprend l'idée que notre corps sera délivré du péché par le Seigneur. Presque tous les péchés sont en relation d'une sorte ou d'une autre avec le corps. Certains sont causés par des particularités physiologiques. Un mouvement de colère est parfois provoqué par une indisposition physique. Une nervosité excessive peut rendre les personnes dures et cassantes. Le caractère est souvent le produit d'une anomalie constitutionnelle. De nombreux pécheurs notoires sont bâtis autrement que le reste des hommes. Même dans ceux-là, et en dépit de toutes ces manifestations, le Seigneur est encore pour le corps. Si nous lui offrons le nôtre, en reconnaissant Jésus-Christ Seigneur de tout et en nous prévalant de sa promesse par la foi, nous découvrirons comment il peut nous délivrer de nous-mêmes. Quelle que soit notre hypothèque constitutionnelle, même dans les moments d'extrême faiblesse, nous pouvons surmonter nos péchés par le Seigneur. Deuxième signification, le Seigneur est là pour les attentes de notre être physique. De même qu'il détruit le péché, il guérit les maladies. Il est là pour tout ce qui concerne le corps. Les maladies ne sont que des manifestations corporelles de la puissance du péché. Le Seigneur peut nous délivrer de nos maladies aussi bien que de la puissance du péché. Troisièmement, le Seigneur est là pour faire vivre notre corps. Il veut être sa force et sa vie pour que nous vivons par lui. Dans notre marche, c'est sa volonté de nous voir expérimenter sa vie de résurrection. Point numéro 4. Le Seigneur est également là pour la glorification de notre corps. C'est là quelque chose qui concerne l'avenir. Dans le présent, si nous marchons par lui, nous accomplissons des exploits. Mais la nature de nos corps ne se trouve pas changée. Le jour vient cependant où il rachètera et transformera cette pauvre enveloppe pour la rendre semblable à son corps glorieux. Amen et amen. Si nous désirons expérimenter le Seigneur pour le corps, nous devons d'abord pratiquer le corps pour le Seigneur. Si nous abandonnons nos corps à Dieu comme instrument de justice, il nous accordera certainement sa vie et sa puissance. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par sa puissance. En parenthèse, verset 14 de Romains chapitre 8. Mais aujourd'hui, déjà, nous pouvons avoir un avant-goût de la puissance de sa résurrection. Autrement, pourquoi cet événement futur serait-il mentionné ici? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? En parenthèse, verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 6. Cette question est formulée d'une manière tout à fait inhabituelle. Dans d'autres passages, tels que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il est simplement dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »
Mais ici, c'est le seul endroit où il est précisé que nos corps sont des membres de Christ. Notre être entier est membre de Christ. Pourquoi donc le corps est-il spécifié ici? L'idée courante, c'est que c'est par notre vie spirituelle que nous sommes membres de Christ. Comment notre enveloppe corporelle peut-elle être considérée comme un membre de Christ? Le fait est que nous sommes ici en présence d'une merveilleuse vérité que nous allons essayer d'expliquer. Pour Dieu, l'union des croyants avec Christ est une réalité tout à fait précise. Le corps de Christ n'est pas une simple locution, une formule de théorie, c'est un fait réel. Exactement comme un corps physique est uni à la tête, ainsi les croyants sont unis à Christ aux yeux de Dieu. Cette union est parfaite, illimitée, absolue. En d'autres termes, nos esprits s'unissent à l'esprit de Christ, en parenthèse, le plus important de tous. Nos âmes s'unissent à l'âme de Christ, en parenthèse, union des volontés, des affections, de la pensée, et nos corps s'unissent au corps de Christ. Si notre union avec Christ est complète, comment la partie corporelle de notre être pourrait-elle en être exclue? Si nous sommes membres de Christ, nos corps aussi sont membres de Christ. Il est clair que l'union parfaite ne serait pas consommée avant le moment de la résurrection. Mais même telle qu'elle, notre union est déjà une vérité présente. Cet enseignement est vital. Quel réconfort pour nous de savoir que le corps de Christ est pour nos corps. Quel réconfort pour nous de savoir que le corps de Christ est pour nos corps. Pour Dieu, l'union des croyants avec Christ est une réalité tout à fait précise. Le corps de Christ n'est pas une simple locution, une formule de théorie, c'est un fait réel. Exactement comme un corps physique est uni à la tête, ainsi les croyants sont unis à Christ aux yeux de Dieu. Cette union est parfaite, illimitée, absolue. En d'autres termes, nos esprits s'unissent à l'esprit de Christ, en parenthèse, le plus important de tous. Nos âmes s'unissent à l'âme de Christ, en parenthèse, union des volontés, des affections, de la pensée, et nos corps s'unissent au corps de Christ. Si notre union avec Christ est complète, comment la partie corporelle de notre être pourrait-elle en être exclue? Si nous sommes membres de Christ, nos corps aussi sont membres de Christ. Il est clair que l'union parfaite ne serait pas consommée avant le moment de la résurrection, mais même telle qu'elle, notre union est déjà une vérité présente. Cet enseignement est vital. Quel réconfort pour nous de savoir que le corps de Christ est pour nos corps. Toutes les vérités peuvent être expérimentées. Avons-nous un défaut physiologique, une maladie, une douleur, une faiblesse? Souvenons-nous, le corps de Christ est pour nos corps. Les nôtres sont unis aux siens. De ce fait, nous pouvons de son corps puiser la vie et la force pour faire face à nos besoins physiques. Quiconque a des défauts corporels devrait prendre position sur la base de cette union avec Christ par la foi et puiser dans ses ressources à lui de quoi satisfaire les besoins de son être cher. L'apôtre est au comble de l'étonnement que les Corinthiens puissent ignorer une vérité aussi claire. S'ils avaient vraiment saisi cet enseignement, ils auraient été pour eux l'occasion de nombreuses expériences spirituelles et ils auraient efficacement profité de différents avertissements pratiques tels que celui-ci. Ces corps sont des membres de Christ. Oserons-nous en faire les membres d'une prostituée? Car l'apôtre pose directement la question. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En parenthèse, verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 6. Paul développe avec une parfaite lucidité cette doctrine de l'union. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que lui devient un membre de la prostituée.
c'est-à-dire que lui, il devient un membre de la prostituée. Le croyant qui s'est attaché à Christ est donc un membre de Christ. Qu'adviendra-t-il de Christ si ce membre-là devient membre d'une prostituée? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. En parenthèse, verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 6. Dans les versets 15 à 17, nous pouvons contempler le mystère de l'union de notre corps avec Christ. La pensée de ce 17e verset est la suivante. Si l'homme, en unissant son corps à celui d'une prostituée, devient une seule chair avec elle, et même un membre d'elle, comment nos corps ne pourraient-ils pas devenir les membres de Christ si nous sommes unis au Seigneur et devenons avec lui un seul esprit? Unir le corps à une prostituée consomme l'union de deux corps. Combien plus si notre être entier est uni à Christ, nos deux corps deviendront-ils un? Paul considère que le premier pas de notre union avec le Seigneur, c'est de devenir un seul esprit avec lui. C'est là une union dans l'esprit, mais il ne regarde pas le corps comme quelque chose d'étranger à l'opération. Il concède que l'union primaire est dans l'esprit, mais la fusion de l'esprit va entraîner le corps du croyant à devenir un membre de Christ. C'est en définitive la preuve que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est une question d'union qui est en cause. C'est une question d'union qui est en cause. Les enfants de Dieu doivent se rendre clairement compte qu'il n'y a pas la moindre faille dans leur union avec le Seigneur. Leurs corps sont les membres de Christ, par l'intermédiaire desquels sa vie peut être manifestée. Ils ne pourront pas s'attendre à grande chose si le Seigneur était faible et malade. Mais comme c'est le contraire qui est vrai, ils peuvent incontestablement obtenir de lui la santé, la force et la vie. Il y a cependant un point qui doit être dûment noté. C'est une idée qui pourrait surgir et que nous devons nous garder de jamais accueillir ou entretenir.